internautes. Donc, au niveau international, le deux poids, deux mesures. Série noire en cours, de crash. Allez savoir, Bayrou s'en est sorti, mais survivra-t-il au retour? Il y a des avions qui se cassent la gueule actuellement. Kazakhstan comme par exemple Corée du Sud. Mais alors moi j'adore le deux poids, deux mesures. C'est un petit peu comme avec Notre-Dame. Tout de suite on a su que c'était un accident. Quand il y a un attentat en Russie, tout de suite on sait que c'est pas les Ukrainiens. Et puis quand ça nous arrange pas, Nord Stream, on sait toujours pas. Ben là c'est pareil. Sur la Corée du Sud, c'est un accident. Ce sont des oiseaux qui se sont pris dans les turbines. Mon Dieu, quel manque de chance. Et puis alors, dans le narratif, aujourd'hui, nos médias sont tellement vendus, mais vendus aux intérêts américains, qu'il faut attendre la dernière ligne ou l'avant-dernière ligne, bien cachée au milieu du texte, pour savoir que c'était un Boeing. Oh là là, il faut pas le dire que c'est un Boeing, que c'est encore un Boeing qui s'est cassé la gueule. Non mais c'est une fois, alors que normalement on commence par le type d'appareil. Rien sur l'avion coréen, zéro. Alors qu'il y a quand même un problème de train d'atterrissage, qu'il n'est pas si vieux que ça, encore une fois, l'avion. Moi, je vous le dis, franchement, je ferai en sorte de jamais prendre un Boeing dorénavant quand je prendrai l'avion. En tout cas, d'essayer de l'éviter par tous les moyens, même si c'est pas facile de le savoir. En tout cas, vous prenez des compagnies avec des Airbus, des bons Airbus. Ah, mais on n'a pas le droit. C'est une rupture. Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire qu'on préfère les Américains, et Trump va se gêner, tiens, de préférer dire tout le bien qu'il pense de du bon matériel américain. Il va pas se gêner, lui, par contre. Et alors, bien sûr, Kazakhstan. Un missile russe. L'avion n'est pas encore tombé au sol. Un missile russe a frappé. Voilà, le deux poids, deux mesures permanent. Alors, et puis on excite, on monte en épingle. Il y a l'autre espèce le président d'Azerbaïdjan, Aliyev, qui tout de suite on met en avant son discours. Il tente de déstabiliser et tous les moyens sont bons partout. Et après on se demande pourquoi les Russes sont paranoïaques.